Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 29 mars 2025, 8h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez aussi. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi on ne descend pas du singe? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Toujours vraiment chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. J'ai quelque chose d'extraordinaire pour vous aujourd'hui. C'est samedi, on va prendre ça légèrement. On va s'amuser, on va sauter dans l'univers du progrès, des progressistes, des globalistes, mondialistes, qui sont tous maintenant dans le piège du wokisme. Ça va être fascinant, mais avant, plusieurs annonces à vous faire. D'ailleurs, on commence avec le bleu de méthylène. Oui, procurez-vous le bleu de méthylène. Moi, je l'utilise à tous les jours. C'est vraiment extraordinaire. C'est un game changer, comme on dit. C'est du biohacking, mais de façon, appelons ça, naturelle. C'est Bobby Kennedy qui a ramené ça à l'avant-plan. On le voyait mettre des gouttes étranges d'un mystérieux liquide bleu. Ben, on a découvert que c'est le bleu de méthylène qui augmente la production d'énergie cellulaire de 30%. Je peux dire une chose, tu le sens. Moi, je m'entraîne d'une façon intensive, vraiment de haut niveau, puis j'étais en forme, mais là, c'est quelque chose d'autre. Et aussi, comme ça vient augmenter la production d'énergie de 30% de toutes tes cellules, ça vient aussi énergiser ta pensée, ton cerveau, et c'est un antidépresseur aussi, donc faites attention si vous prenez des médicaments. Moi, je ne suis pas médecin, consultez votre médecin, mais des dizaines et des dizaines d'abonnés l'ont commandé, m'envoient des messages, me disent « Oui, ça marche vraiment, inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de métaux lourds là-dedans, c'est pas le bleu de méthylène pour les aquariums, c'est de grade pharmaceutique testé par des tierces, et aussi c'est approuvé, donc il n'y a pas de métaux lourds dedans, c'est indiqué, il n'y a pas de métaux lourds. Moi, je mets une quinzaine, une vingtaine de gouttes par jour, quand j'en prends, dans pas beaucoup d'eau, parce que là, c'est pas un jus d'orange. C'est pas mauvais comme goût, t'as pas vraiment un goût, mais tu sais, tu veux pas prendre une heure à boire ça. Là, tu mets 2-3 gorgées, l'équivalent, 2-3 gorgées d'eau dans ton verre, paf, t'en fais ça d'un trait, et vraiment, c'est comme 6 à 8 heures à peu près, peut-être même plus la durée, puis tu l'élimines dans ton urine, il n'y a aucun problème, tu ne deviens pas accro de ça. Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Si vous voulez éviter de péter, comme le veut votre concept gouvernemental, on ne sait plus comment appeler ça, hein, le culte ou un concept globaliste qui règne au Québec, au Canada et en Europe, si vous voulez éviter de devenir des androgynes stupides, des somnambules et des gens hypnotisés qui vont péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel et qui seront même plus capables d'enfoncer un clou dans une livre de beurre à température pièce, procurez-vous le livre de l'amiral McRaven, un petit livre de chevet, Make Your Bed, des leçons de vie qui vont faire que tu vas être un homme puis une femme vraiment capable d'affronter la vie. Dernière annonce, ça y est, ceux qui voudraient venir nous voir, Carl Brochu et moi, on a un petit concept, on s'en va en tournée. La première date, ça va être le 13 avril, un dimanche, ça va être le matin, dans un endroit, ben, je pense qu'on peut l'annoncer maintenant, ça va être le Bouchard, à Richelieu. S'il y en a qui connaissent ça, c'est un espèce de bar-restaurant où il y a une scène et nous, on va être du côté du bar et ça va être à l'heure du petit déjeuner. Ça va être de 8h à peut-être 8h ou 9h, je ne suis pas certain, jusqu'à 11 midi. En tout cas, venez nous rejoindre, on va s'amuser, on va se bidonner parce que c'est tellement tendu, il y a tellement de folie. Les gens, mais le monde, dans la vraie vie, on est encore capable de se parler et de s'amuser. Mais c'est sur les réseaux sociaux que tu as la guerre civile qui n'existe même pas. Eux autres, ils l'ont créé de toutes pièces. Donc, le Bouchard à Richelieu, le 13 avril, Brochu, j'en ai marre, en tournée. Ça commence, on vous attend en grand nombre. Chers amis, on est dans un monde complètement... Je ne sais pas comment le décrire, mais malade. On pourrait parler de maladie mentale. Quand tu regardes le comportement des globalistes, gauchistes, progressistes, appelle-les comme tu veux, peu importe la question qui va être
débattus, ou ils sont pas capables de débattre, là, mais qui vont aller, pour laquelle ils vont aller manifester, tu le vois, il y a un problème de santé mentale chez ces gens-là. C'est comme si, puis on va aller voir j'ai plein de choses à vous partager, on va s'amuser, c'est comme si les Mongols à batterie avaient trouvé enfin leur place. Puis ils se sont tous réunis, qui s'assemblent se ressemblent, dans le socialisme, chez les gauchistes, chez les globalistes, puis ils sont tous enveloppés, puis ils sont tous tombés dans le gros nid de poule du wokisme, en pensant que c'était pour leur faire gagner des élections, ben, au Québec peut-être, au Canada aussi, pas en France, là, mais aux États-Unis. Faut pas que tu oublies que les Américains sont courageux, puis ils ont une tête sur les épaules, OK? Puis il y a encore quelque chose qu'on n'a plus, nous autres, la foi. C'est une espèce de bouclier contre la folie, la foi, que tu le veuilles ou non. Et ces gens-là nous démontrent jour après jour qu'ils ont un problème de santé mentale. Puis on va plonger là-dedans. C'est vraiment révélateur de ce qu'on peut voir aujourd'hui, à tous les niveaux. L'état de nos rues, l'état de nos villes, l'état de nos enfants, l'état des écoles, l'état du gouvernement, l'état de la société en général, sur les réseaux sociaux, quand tu les vois, ces gens-là, d'abord, c'est comme s'il n'y en a pas un qui travaille, ils sont toujours à manifester. Ceux qui ont peut-être ses épaules, le monde ordinaire, les conservateurs, les républicains, même quand ils perdent une élection, tu ne les vois pas réagir comme ces gens-là réagissent. C'est complètement hallucinant. Et il y a des questions fondamentales qui sont, me semble, établies depuis le début des temps. La biologie, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, depuis toujours. Tu as eu toujours aussi un certain pourcentage de gens, tu peux remonter, j'imagine, au plus loin possible, à cause de notre nature humaine, qui fait qu'on n'est pas des animaux, que tu as une certaine catégorie de gens qui sont dérangés par leur passion, leur déviance, puis leur perversion. Tu sais, ça fait partie de la nature humaine. Donc, tu auras toujours un certain pourcentage, tu peux remonter à même, je pense que c'est Socrate qui avait ses petits millions. Ça a toujours été là. La perversion a toujours été là. On l'a toutes, même nous autres, même moi le premier, des fois j'ai des idées perverses, mais il faut que tu te contrôles. C'est ça qui fait la force d'un individu. Te contrôler. Et c'est comme si aujourd'hui on avait laissé ces gens-là, puis on leur avait même, pour eux, démoli toutes les espèces de structures qui font, puis les barrières qui font que tu te retiens. D'ailleurs, ce qui a amené au plus grand réseau de trafic d'enfants depuis des années, qu'on voit partout, c'est des millions et des millions d'enfants, parce qu'on a laissé, quand tu laisses la dépravation s'installer, la déviance s'installer, et que tu la normalises, c'est comme la vieille expression qui dit « donne un pouce à quelqu'un, puis il va prendre un pied ». Là, on a étiré ça jusqu'au fait qu'on n'est plus capable, en Occident, dans ce qu'on appelle le progrès. Le progrès. Tu sais, j'aime ça, les progressistes. C'est qui a inventé ce terme-là pour illustrer ces Mongols à batterie? Depuis quand des Mongols à batterie, c'est du progrès face à l'évolution humaine? Moi, je ne le sais pas, là, mais je pense qu'on n'est pas dans le même univers. Tu n'es plus capable de définir ce qu'est une femme. Il faut le faire pareil, là. C'est fondamental. C'est fondamental. Dans le temps, on a toujours eu ça. On avait à l'époque des années 70, comme me le rappelait un de mes abonnés, les travelots, tu sais. Ben oui, les travestis. Dans la pornographie, le cinématographique, tu avais les ishis. Tu sais, ça a toujours été là. C'est de la perversion, c'est de la déviance, c'est de la débauche. Mais tu ne peux pas en faire une normalité. C'est complètement cinglé. C'est ce que les wokistes ont fait, les gauchistes ont fait, les globalistes ont fait. Normaliser la débauche, la perversion, puis la déviance. Ce qui fait que quand tu rentres là-dedans, tu n'es plus jamais satisfait de ce que tu as. Tu commences à être, en tant qu'homme, à préférer baiser avec un homme. Ben après ça, tu vas peut-être vouloir aller ailleurs. C'est comme la drogue. Tu commences avec le pot, tu finis pas avec le pot. Moi, je suis passé par la drogue. C'est un mensonge total. OK? Tu commences avec le pot, tu ne vas pas finir avec le pot. Tu vas aller expérimenter d'autres choses. Même chose avec le sexe. Ça nous amène dans l'univers d'aujourd'hui. Ceci étant dit, on va aller, et là, c'est complètement cinglé,
comment, en plus, tu as des gens de haut niveau. Là, on va aller écouter une juge de la Cour suprême qui a été nommée par Joe Biden. OK? Quand même. Cour suprême des États-Unis. Une femme. Puis quand elle a été proposée pour remplacer un juge qui s'en allait à la retraite il y a 2-3 ans à peu près par l'administration Biden, on ne sait pas c'était qui l'administration Biden. Quand les médias et le complexe médiatique est en train de créer un scandale de toutes pièces avec l'histoire de cette cette conversation qu'avaient des représentants et des hauts dirigeants de l'administration Trump sur Signal concernant une attaque contre les Houthis. On essaie de créer un scandale avec ça de toutes pièces qui n'a même pas marché. Là. Il n'y a personne qui les écoute. Tu n'es même pas capable de me donner la définition de ce que c'est une femme. Puis dans les médias, le complexe médiatique, on te remplit des mensonges à longueur de journée. Puis ils font la promotion de toute cette folie-là. Puis ils t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que Donald Trump était Hitler, puis qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme. Comment tu peux prendre ce monde-là au sérieux? C'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Donc, qui était à la tête du gouvernement de Joe Biden? On ne le sait pas. Joe Biden, ils ont même admis, en prétendant qu'ils ne savaient pas, tous les médias, puis ils ont commencé même à écrire des livres. Oh mon Dieu, Joe Biden était complètement inapte, parce que tout le monde le savait, même dans le fin fond de la jungle. Il y a juste les médias qui le savaient, puis ils veulent comprendre ce monde. Comment tu peux encore prendre ce monde-là au sérieux quand tu n'es même pas capable de rapporter les faits puis la nouvelle parce que tu appartiens au culte qui nous gouverne? Puis il faut que tu endoctrines tout le monde. Je le dis tout le temps, les médias reposent sur 3 piliers pour exister. La désinformation, le mensonge, puis la propagande. Rien d'autre. Donc, on va aller écouter cette juge-là, qui est incapable, c'est une femme en plus, de donner la définition. En Occident, maintenant, grâce à ce culte démoniaque qui nous gouverne, le terme « femme » c'est devenu controversé à un point tel qu'ils ne veulent pas te donner la définition de ce que c'est une femme, parce qu'ils veulent amener des hommes. C'est le plus grand mouvement de misogynie jamais vécu dans l'histoire de l'humanité. Ce mouvement woke qui t'amène à identifier un homme avec une graine et une paire de couilles. Dans sa tête, lui, c'est plus assez d'être juste gay. Il devient une femme dans sa tête. Parce que ça va probablement, comme les travelots à l'époque, puis moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, tu peux faire ce que tu veux, baiser comme tu veux, ça te regarde. Ça ne me regarde pas. Puis tu veux, tu es complètement libre. Tant que ça se fait entre 2 adultes qu'on s'entend, ça ne me regarde pas. Mais tu ne peux pas avoir une société qui est incapable de définir les 2 sexes, puis de prendre un homme biologique qui, dans sa tête, a des problèmes de déviance, puis de tout ce que tu peux imaginer, puis de l'amener dans l'univers des femmes, se changer dans des vestiaires de femmes. Les femmes sont complètement révoltées de ça aux États-Unis. C'est ce qui a amené l'élection, entre autres, de Donald Trump avec des records historiques. Il a tout ramassé, là, lui. Parce qu'il a fait campagne sur le wokisme. Puis les Américains, à 95%, ils ne veulent rien savoir de ça. C'est complètement hallucinant qu'on en soit là. Si tu es d'accord avec moi, tape un 47. C'est un sujet, tu ne peux pas aller plus loin. Comment tu peux te sortir de la marde au Canada, au Québec, puis en Europe, si tu ne règles pas les questions fondamentales de nettoyer la corruption puis la pourriture intellectuelle de ces gens-là, puis de les exposer comme des satanistes déviants et pervers et remplis de débauche. Tu ne peux pas aller plus loin. Il faut que tu commences par ça. Il faut que tu prennes le taureau par les cornes. Tu ne peux pas prendre le taureau par la queue. Si tu ne règles pas ça, une fois pour toutes, qu'on mette ça de côté, qu'on dise à ces gens-là, prends ton trou, là, 95% de la population est hétéro, puis d'ailleurs, je te rappellerai une petite
Formule biologique très très simple, tu as besoin de 2 hétéros pour avoir un gay, OK? Fais qu'est-ce que tu veux, on t'empêche pas de t'habiller en femme, tu peux même aller travailler habillé en femme. Moi, j'ai rien contre ça, j'en ai rien à branler. Mais quand vont venir les moments importants d'une journée où tu veux aller aux toilettes, il va falloir que tu ailles aux toilettes avec les hommes, là. C'est toi qui as décidé de s'habiller en femme. Il va falloir que tu assumes ta décision. Tu ne pourras pas aller dans les toilettes de femmes. Il y a une époque, pas si lointaine, il me semble que tout le monde aurait appelé la police. Hey, il y a un homme dans les toilettes de femmes, là. Ça aurait été de l'indécence, je ne sais pas comment ils appellent ça, déguisement pour commettre des actes, je ne sais pas moi, indécents, ou peu importe. Depuis quand on tolère ça? Qu'un homme s'en aille dans un vestiaire de femmes, dans des toilettes de femmes. Il me semble que ça n'a pas de sens. Ils ont changé la loi judiciaire et criminelle? Du n'importe quoi. Donc, ceci étant dit, on va aller écouter cette juge-là qui est incapable. Parce que quand tu nommes quelqu'un ou tu proposes quelqu'un pour devenir juge en chef, pas juge en chef, mais juge de la Cour suprême aux États-Unis, ou n'importe quelle autre position de juge, il faut que tu ailles dans des comités où ils vont te poser des questions. T'sais? Parce qu'on veut savoir quel genre de juge tu vas être. Et là, tu as Blackburn, la sénatrice, je pense, de la Louisiane ou de Missouri, ou je ne sais plus quel État. Elle lui dit, pouvez-vous me donner la définition de ce que c'est une femme? Parce qu'elle savait qu'elle n'était pas capable, parce qu'elle est trop prise dans son wokisme. C'est complètement fascinant. OK, on y va. Provide a definition for the word woman. Can I provide a definition? No. Yeah. Donc, cette juge-là, qui est devenue une juge de la Cour suprême, Ketanji Brown Jackson, une femme en plus. Tu n'es pas capable de donner la définition de ce que c'est une femme. Wow, on remet ça parce que c'est primordial, là. C'est primordial. Il ne faut pas que tu oublies qu'au Québec, puis au Canada, puis en France, tous tes dirigeants, puis tous tes juges, puis tous ces représentants de ta société, ils ont toute la même mentalité qu'elle en ce moment-là. Ils les ont plantés partout, ce monde-là. You provide a definition for the word woman. Can I provide a definition? No. Yeah. I can't. Non, je peux pas. Hey, c'est bien facile, là. Écoute la suite. You can't? Not in this context. So I'm not a you believe the meaning biologist. of the word. Elle dit non, pas dans ce contexte-là, je suis pas de biologiste. Quoi? T'as besoin d'une... C'est pas possible, t'as besoin d'être une biologiste maintenant pour donner la définition d'une femme en Occident. Puis pose la question à du monde, les wokistes là, qui gouvernent, ils vont être pareils comme elle. Va-t'en en France, pose la question à tous les wokistes puis les têtes parlantes de la télévision. Donne-moi la définition de ce que... je sais pas, je suis pas de biologiste. T'as besoin d'une biologiste maintenant pour donner la définition de ce qu'est une femme en Occident. Puis toi, tu penses que l'Occident n'est pas malade? Que l'Occident n'est pas gouverné puis n'est pas représenté par des Mongols à batterie? Wow! On va aller écouter, lui, Donald Trump, donner la définition de ce que c'est une femme. Il était... Naturellement, ils sont pas capables de le suivre parce que tu as même plein de journalistes qui sont obligés de prendre des vacances parce que ça fait à peine 2 mois qu'il est là. Puis Trump, tu peux... il est toujours sur une jambe puis sur une autre. Il n'arrête jamais, jamais, jamais. C'est complètement hallucinant. OK, on va aller l'écouter. Hier, il était... Et justement, il y a quelqu'un, parce que c'est le mois des femmes. Oh! Et il lui a demandé, il dit, es-tu capable de me donner la définition de ce que c'est une femme? Mr. President, I wanted to say, first of all, happy Women's Month. You do so much for women by, first of all, keeping men out of women's sports. Il dit, c'est un journaliste qui est là. Il dit, d'abord, joyeux mois de la femme. Il dit, vous avez fait tellement pour les femmes, surtout ces derniers temps, en précisant ce qu'est une femme, puis en empêchant les hommes d'aller donner des coups de poing sur la gueule dans des rings de boxe aux femmes, ou de leur voler leur médaille, ou quoi que ce soit. And you platform so many... That was an easy one. Il dit, ouais, ça c'était facile. Vraiment. T'en es rendu que c'est tellement, tellement controversé pas pour le monde, pour ces Mongols à batterie qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont tous inventés. C'est du monde qui n'existe même pas, là.
Pour pas déplaire à du monde qui n'existe pas, oh non, je peux pas donner la définition de ce que c'est une femme. Are you kidding me? You've platformed so many great women, like your chief of staff, Susie Wiles. You also have Caroline Levitt doing a great job as press secretary. Now Alina will be joining as well. Since Democrats seem to struggle answering this question, I want Comme les démocrates ont l'air d'avoir une difficulté à donner une définition de ce que c'est une femme, to ask you, what is a woman and why is it important that we understand the difference between men and women? pouvez-vous nous donner la définition de ce que c'est une femme et l'importance d'avoir une différence entre les deux? Well, it's sort of easy to answer for me because a woman is somebody that can have a baby under certain circumstances. She Ils disent, c'est bien facile, ils disent une femme, c'est quelqu'un qui peut avoir un enfant dans des circonstances précises, là, on va leur dire en baisant. Tu comprends? Pas compliqué, c'est quoi une femme, c'est ça. Vraiment, ça prenait Donald Trump pour nous donner la définition de ce que c'est. Et là, ça amène tous ces lunatiques, comme tu prends dans une grande entreprise cinématographique comme Walt Disney, qui aurait fait toutes sortes, qui s'est fait avoir dans le wokisme en pensant que c'était pour leur amener de la clientèle. Là, ils ont fait un remake de Snow White. Ils ont investi, ça leur a coûté, financer ça, au moins 270 millions. Ils vont perdre plus que la moitié de ça parce qu'il n'y a personne qui va voir le film. Rachel Ziegler, celle qui joue le rôle de Blanche-Neige, a dénigré le film sans arrêt. C'était une anti-Trump. Elle a même été obligée de s'excuser. Parce que là, si tu t'en vas en tant qu'actrice ou acteur, il ne faut pas que tu oublies artiste, commencer à dénigrer un groupe politique, c'est parce que là, tu dénigres la moitié de la population, donc la moitié de ta clientèle potentielle. Il n'y a personne qui va t'écouter. Les Américains, ils ont du courage. C'est quelque chose que nous autres, on n'a pas. Les Québécois, les Canadiens puis les Français. On n'a pas... Essaye pas de me convaincre que tu as du courage. Pas toi ici qui a une tête sur les épaules, là, mais l'ensemble des somnambules puis des androgynes stupides là, qu'il y a dans notre population. Pas parce qu'ils sont vraiment comme ça de nature, mais on les a endoctrinés avec le système scolaire. Parce que le monde de nature est gentil et bon, ils le savent, eux autres. C'est comme ça qu'ils endoctrinent le monde et qu'ils les rendent des androgynes stupides. OK? Mais tu viens offenser la moitié de ta clientèle. Aux États-Unis, ils disent « nous autres, ça ne marche pas ». Le milieu artistique, les galas de toutes sortes aux États-Unis, c'est en chute libre parce qu'il n'y a plus personne qui écoute ces pervers, ces dépravés donner des leçons de moralité au monde parce qu'ils sont tous contrôlés, gouvernés, financés par le culte qui nous gouverne. C'est pour ça qu'ils ne croient même pas en ce qu'ils disent, mais ils sont obligés de le dire. Ils n'ont pas le choix, puis ça a des répercussions incroyables. Blanche-Neige est en chute libre. Ce film-là est un flop total alors que c'était un film emblématique. Puis ils ont eu plein d'erreurs comme ça. Tous les super-héros sont tous en train de devenir woke. Il n'y a plus rien qui marche pour Walt Disney parce que t'es rentré dans le piège, toi aussi, le nid de poule du wokisme. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Puis là, ils vont peut-être refaire même une autre version de Blanche-Neige, parce que là, ça ne marchait pas. Je pense qu'ils vont être obligés de l'appeler Blanche-Neige et les 7 genres. Là, ça va être leur nouvel essai. Ça ne marchera pas. Ici, je te le dis, on a une chaîne de restaurants là, qui s'appelle Dickens. Puis je ne m'étonnerais même pas que pour plaire aux gauchistes et aux wokistes québécois, ils appellent ça, pour inclure tout le monde, Hans Dick. Puis c'est comme ça sur toute la ligne. Sur toute la ligne, c'est complètement hallucinant. Maintenant, pour éliminer les hommes dans le monde du sport des femmes, ils ont trouvé une nouvelle méthode pour les identifier, comme si le test d'ADN, c'était pas assez, là. Ils vont demander aux candidats de différentes catégories sportives, s'assurer qu'il n'y a pas d'hommes qui vont aller dans les femmes, de raconter une histoire avec seulement des faits pertinents. Et tous ceux qui vont réussir à raconter une histoire avec juste des faits pertinents, ben, on va les avoir identifiés, ce ne sera pas des femmes. Ça va être des hommes. Ceci étant dit, chers amis, on continue dans cette folie. On va aller écouter, je pense. Rachel Ziegler est obligée de s'excuser, cette petite baveuse wokiste qui donne des leçons de moralité au monde, sur des tweets méchants qu'elle avait fait envers Donald Trump
et ses supporters. Tonight for Disney to fire Rachel Zegler, the star of its widely anticipated Snow White remake. It's because of an anti-Donald Trump post she made after the election, writing, quoting here, "May Trump supporters and Trump voters and Trump himself never know peace." Elle dit que les supporters de Trump, ceux qui ont voté pour eux, pour lui, et lui-même, qui ne repose jamais en paix, qui n'est jamais de paix. Ziegler is now apologizing. She writes in a new post, "I left my emotions, let my Oh, là, il est obligé d'écrire, « Oh, j'ai laissé mes émotions parler. » emotions rather get the best of me, and I am sorry, contributed to the negative discourse. Elle dit, je m'excuse, là, parce que, naturellement, le film s'en va dans, comme ils disent, in the tube, dans les toilettes. On va aller l'écouter. Cette petite actrice médiocre, donner encore là des leçons de moralité et dire pour qui voter, juste avant l'élection. For Kamala Harris. And it's actually non-negotiable. Elle dit, votez pour Kamala Harris, puis en plus, c'est non négociable. Quoi? Ce petit monde-là te donne... C'est ça le totalitarisme. Je t'ordonne de voter pour Kamala Harris, puis c'est non négociable. Ah ouais? Explique-moi pourquoi. Encore là, toujours la même explication. On arrive toujours à la même chose avec les wokistes. Our rights are on the line, folks. Nos droits sont sur la ligne de combat, les amis. Our reproductive rights. Nos droits de reproduction. Vois-tu comment ce monde-là est tordu? Nos droits de reproduction. Alors qu'ils parlent de droits d'avortement. Parce qu'ils veulent mélanger le monde. C'est leur principe de base. Semer la confusion partout. Les droits de reproduction. Si tu me dis, nos droits de reproduction sont sur la ligne, ça veut dire que, moi je comprendrais, si j'ai une tête sur les épaules, que, oh mon Dieu, on veut nous empêcher de nous reproduire. On veut nous empêcher d'avoir des enfants. Non, eux autres, ils font toujours référence aux droits de reproduction, ils font référence à l'avortement. Le seul droit que les gauchistes, wokistes, laissent aux femmes maintenant, c'est le droit à l'avortement. Les femmes sont juste bonnes pour l'avortement. C'est complètement cinglé. Puis une autre contradiction de ce même monde-là, en tant qu'à être là, je vais faire une petite parenthèse, eux autres, ils sont là à te défendre le droit à l'avortement, que la femme prenne un choix puis elle refuse ses responsabilités. Moi, je suis bien d'accord avec ça, mais de l'autre côté, si l'homme, lui, refuse ses responsabilités face à un enfant, alors que la femme décide d'avorter et refuse ses responsabilités face à un enfant, face à sa grossesse, ben toi, l'homme, si tu refuses tes responsabilités, le gouvernement va venir après toi, va saisir ton salaire, puis va peut-être même t'emprisonner. Come on. Go vote blue. Allez voter bleu, démocrate. If you disagree with this sentiment. Et si vous êtes en désaccord avec moi, regarde l'intransigeance et le totalitarisme de ce monde-là. Tu l'as en pleine face. Just hit the unfollow button. Si tu n'es pas d'accord avec moi, fais juste te désabonner de ma chaîne et arrête de me suivre. I don't need your business. J'ai pas besoin de tes affaires, de ton business. Wow! Quelle petite baveuse! Et c'est comme ça que fonctionne ce monde-là, c'est comme ça que fonctionnent les gauchistes, c'est comme ça que fonctionnent les globalistes, c'est comme ça que fonctionnent les totalitaires. On continue dans ce monde wokiste. Là, tu as un mouvement encore là de Mongols à batterie. Puis c'est juste la violence que ces gens-là aiment imposer et faire vivre au monde pour essayer de les terroriser, pour les amener à voter de leur côté. Eux autres, ils n'arriveront pas avec des arguments, ils ne vont pas essayer de te convaincre intellectuellement ou rationnellement, parce qu'ils n'ont aucune rationalité. Je viens de te le démontrer. Le wokisme, socialisme, gauchisme, il n'y a aucune rationalité là-dedans. Si tu n'es même pas capable de définir ce qu'est une femme, comment tu vas régler puis tu vas gérer le reste de la société, puis le reste des problèmes de la société, puis de la population? Voyons donc. C'est comme marcher sans tête, là. Ça n'a pas de sens. On va aller s'amuser un petit peu. Tu as le grand mouvement en tout cas de tentative de nettoyer le gouvernement américain, puis il faudrait que ça se fasse au Québec, au Canada, puis en France, là, mais tu n'as personne qui a le courage
des Américains, puis le courage de Donald Trump. Donald Trump, il est unique. Tu n'en trouveras pas d'autres. Que tu l'aimes ou pas, essaye pas de me comparer qui que ce soit à Donald Trump, OK? Qui que ce soit. Viens pas essayer de nous... Non, ça marche plus, là. Ça a marché pendant son premier mandat, mais là, ça marche plus, OK? C'est fini. Là, toute la bullshit a tellement été exposée, là. Tu peux plus, OK? Que tu l'aimes ou pas, puis que tu essayes en tant que Québécois, Canadien, de blâmer Donald Trump pour tous les maux de la terre parce qu'il veut imposer des tarifs. On est dans la merde par-dessus la tête. Donald Trump vient d'arriver, là, au pouvoir, puis les tarifs sont même pas encore appliqués. Donc, viens pas essayer de nous convaincre, toi, le média, qui veut nous faire croire qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme. Tu veux nous faire croire que oui, on est allé en guerre pour sauver les Afghans, libérer les Afghans. Oui, on est allé en guerre parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Puis oui, on est allé en guerre pour sauver la démocratie avec Zelensky. Come on, wake up. OK? Donc, ça marche plus. Essaye pas de nous démoniser Donald Trump, puis essayer de dire que ça va mal au Québec puis au Canada parce que Donald Trump est une menace avec ses tarifs. De quoi tu parles? Comment? Hey, mon chèque de paye, là, il reste plus rien dessus. Pas la faute à Donald Trump, ça. Comment? Arrêtez d'être des vrais enfants. Arrêtez d'avoir votre propre tête dans votre trou de cul. C'est ça le problème, là. Réalisez que vous n'êtes plus des enfants. Vous devez grandir. Puis on dirait que la majorité de la population est tellement sous hypnose qu'elle était capable de grandir. Donc lui, Donald Trump avec Elon Musk, on essaie de nettoyer la corruption parce que c'est mur à mur. Penses-tu que c'est pas comme ça au Québec? C'est mur à mur la corruption. C'est du népotisme de A à Z, du plus petit joueur au plus gros joueur, OK? Et Elon Musk est allé se mettre une équipe en place d'experts. Puis là, il les décrivait comme des jeunes de 19 ans. Non, c'est pas des jeunes de 19 ans. Ceux qui sont avec Elon Musk pour trouver toutes les failles dans le gouvernement fédéral américain, c'est du monde comme le cofondateur de Airbnb. Moi, je ne sais pas, mais le cofondateur de Airbnb, là, ça doit être quelqu'un qui a vraiment une tête sur ses épaules. Puis c'est plein. Tous ces gars-là qui sont avec lui, on va aller les voir, là, c'est tous des multimillionnaires. Donc, ils n'ont pas besoin d'argent. Puis ils n'ont pas fait leur argent en volant le gouvernement, puis en mentant, puis en ayant des enveloppes brunes, puis des ristournes. Eux autres, ils ont fait leur argent avec leur tête. Quelque chose que les gauchistes ne sont pas vraiment habitués de faire de l'argent avec leur tête. Eux autres font de l'argent avec la corruption, avec les agences non gouvernementales, avec l'aide humanitaire, puis avec le gouvernement. C'est comme ça que ces corrompus-là font de l'argent. Ceux qui ont une tête sur les épaules comme ceux-là, ils ont fait leur argent via leur propre idée. OK? Et là, il y en a un là-dedans qui s'appelait, il était anciennement un gamer, puis son nom de gamer, c'était Big Balls. Je te l'ai déjà partagé, mais on y retourne parce que c'est trop drôle. Je prends un peu de temps aujourd'hui, parce que c'est samedi matin, puis je te partage des choses à ma façon. Puis tu peux utiliser tout ce que tu veux pour essayer de convaincre les hypnotisés qui sont autour de toi. Et il y en a un qui s'était donné le pseudonyme de Big Balls. Et le génie de l'équipe de Trump, c'est qu'ils sont obligés d'humilier. Ils forcent les médias à s'humilier eux-mêmes en utilisant le mot Big Balls quand ils font référence à ce gars-là. Puis il y a juste aux États-Unis que tu peux voir ça. C'est génial. On va aller écouter le petit montage de toutes ces têtes parlantes de CNN, Anderson Cooper, puis toutes les autres, de Rachel Maddow, d'abord une lesbienne puis un gay, en passant, puis toutes les autres lunatiques, être obligés de faire référence à ce gars-là avec le pseudonyme Big Balls. Ça donne ceci. Tonight with Musk and Big Balls. Big Balls. Big balls. Big Balls, who worked for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, DOGE. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big Balls online, Big Balls here, that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned Big Balls. Because who among us doesn't feel better about big balls in charge of American air traffic control? Ceux qui sont pas capables de définir ce que c'est une femme
sont obligés de te parler de Big Balls et faire référence à Big Balls. Là, ils doivent savoir c'est quoi un homme. Big Balls. C'est oh my God. Mais il faut prendre ça en riant parce que... Oh mon Dieu. OK, on va juste terminer parce que je ne veux pas que ce soit trop long. J'ai d'autres choses à vous partager après dans d'autres publications. Juste te donner un exemple de la corruption. Puis tu penses que c'est pas comme ça ici, là. Je ne sais pas dans quel univers. Puis dans, je sais pas, ça veut dire que ta tête est vraiment enfoncée profondément dans ton trou de cul. Juste au niveau de la sécurité sociale, tous les programmes de sécurité sociale, c'est mis en danger, pas par Elon Musk, par la corruption. Écoute ce qui suit, ce que ces gens-là ont découvert. 40% of the phone calls that they get are from fraudsters. 40%? That's right. Almost half. Yes, and they steal people's Social Security is what happens. Is they call in, they say, they claim to be a retiree, then they... Donc, ce qui se passe, c'est que tu as plein de gens qui sont dans la fraude, qui prennent l'identité et le numéro de sécurité sociale de quelqu'un, appellent le gouvernement, ils les convainquent au téléphone, imagine, parce que c'est assez archaïque encore aux États-Unis, là, que ce sont vraiment ces personnes-là, mais il faut que tu comprennes qu'on présente ça comme ça, mais c'est des réseaux de corruption. Comme tu les as ici au Québec, tu as des fonctionnaires corrompus, tu fais affaire avec eux autres, puis toute la corruption se fait, tu comprends? Tu t'en vas pas juste appeler comme ça random, puis tu essaies de convaincre quelqu'un au téléphone que tu es telle ou telle personne. Il y a à l'intérieur, tu as des gens qui sont corrompus, puis c'est à travers eux autres que tu passes pour changer. Donc, ils font changer l'identité de la personne et tu as même beaucoup de personnes qui sont décédées, qui continuent à recevoir beaucoup, là, on parle de beaucoup, de milliers, qui reçoivent encore des prestations de ceci ou cela, mais ils sont décédés. Parce que tu as un réseau de fraude à l'intérieur du gouvernement. Et c'est ça qu'ils sont en train d'exposer. 40%. Ce niveau de fraude-là aux États-Unis est évalué à 40%. Hey, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, tu as tous les démocrates qui ont crié au meurtre, crié au meurtre, crié au meurtre. Mais pour n'importe quoi, parce que c'est eux autres qui sont les bénéficiaires de ça. Et là, il y a un juge qui avait bloqué l'accès de l'équipe d'Elon Musk, Doge, à continuer à aller enquêter sur USAID, dans la fameuse aide humanitaire et tout ça. Mais là, ça vient d'être complètement rejeté. C'est une grosse victoire pour Donald Trump et Elon Musk, parce que tu as eu la cour d'appel, parce que ça, c'est une petite cour fédérale avec des juges anti-Trump et des juges wokistes qui avaient bloqué le travail puis l'accès d'Elon Musk et de son équipe à tous les documents puis toute la structure par exemple, ici dans ce cas-là, USAID, la fameuse aide humanitaire, budget de centaines de milliards de dollars. La Cour d'appel autorise Doge à poursuivre ses activités. Donc, ça vient de tomber. Une Cour d'appel fédérale a levé vendredi une ordonnance empêchant le département d'efficacité gouvernementale d'Elon Musk de procéder à une nouvelle coupe à l'Agence américaine pour le développement international. Avant même la décision, l'administration Trump avait déjà pris vendredi certaines des dernières mesures pour démanteler cette agence-là complètement corrompue. Un associé d'Elon Musk a déclaré à son équipe que d'ici septembre, l'administration Trump aurait supprimé la quasi-totalité des emplois parce qu'ils sont inutiles. C'est comme ça qu'on fait vivre le monstre. Et c'est incroyable. Je te laisse avec je pense, les idiots de... Je ne sais pas si je l'ai ici. Qui vandalisent les voitures Tesla. Imagine, Tesla, qui a été l'emblème de tous ces gauchistes, wokistes, encore là, regarde la folie, c'est des Mongols à batterie, tu n'as pas le choix de les identifier comme ça. Les Mongols à batterie sont dans le groupe qu'on appelle les Antifa, une autre gang de Mongols à batterie, et dans le wokisme, dans le gauchistoïsme, dans tout ce progressisme qu'on appelle le socialisme, toute cette folie de la gauche, ils sont tous filmés. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que toutes les voitures Tesla ont des caméras partout. Et là, ils attaquent Tesla, un propriétaire de Tesla qui est probablement un gauchiste. Parce que pour t'acheter une voiture à batterie, il faut vraiment que tu sois influencé puis endoctriné en pensant que tu vas sauver la planète. Donc là, ils sont en train de se manger entre eux autres. C'est des cannibales, là. Ils sont devenus cannibales. Là, ils sont en train de faire sauter des concessionnaires de Tesla un peu partout
ils sont en train de massacrer des voitures Tesla, c'est tout du monde de leur camp. Penses-tu vraiment, toi, que quelqu'un qui a une tête sur ses épaules va s'acheter une voiture à batterie? Non, il va attendre. Il va continuer à rouler avec la voiture à essence, ça coûte bien moins cher. C'est complètement cinglé. Si tu le fais, c'est parce que tu poses un geste politique de conviction en achetant une voiture à batterie, ou même en achetant une succursale ou une franchise de concessionnaire Tesla. C'est parce que tu as des convictions qui sont les mêmes que ces gauchistes-là. Tu penses que tu vas sauver la planète. Là, ils sont en train, puis ils attaquent ce monde-là. C'est complètement cinglé. Tu attaques un de tes semblables. Parce qu'ils sont incapables de rationaliser quoi que ce soit. Tu les vois partout, mais ils sont tous filmés. An act of vandalism caught on camera, and tonight the victim's son is reaching out to us for help. He says the woman you just saw in the video Ils vont scratcher, égratigner les voitures, briser les... Ils attaquent même... C'est tes semblables. Mais ils sont tellement devenus... On les a tellement... Mais ça, c'est des gens qui sont malades mentales. C'est des gens qui ont une maladie mentale. Il n'y a pas quelqu'un de rationnel qui ferait ça. Il n'y a pas quelqu'un de rationnel qui ne serait pas capable de te donner la définition de ce que c'est une femme. Il n'y a pas une personne rationnelle qui serait choisie pour jouer dans un film comme Snow White, Blanche-Neige, peut-être le rôle de ta vie, qui va dénigrer plus que la moitié de la clientèle potentielle. C'est complètement... Ce monde-là est atteint d'une maladie mentale. Donc, ça s'appelle le Trump Derangement Syndrome. Puis ça atteint tout le monde, puis il faudrait, c'est sûr... Moi, je pense que toutes les facultés de sciences et de médecine devraient se pencher là-dessus. Je pense que c'est un des problèmes les plus graves de notre société occidentale. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, il y a eu plein d'autres choses que je veux vous partager. Je vais revenir avec ça, mais là, il fallait qu'on fasse le point là-dessus. Et je vous reviens. N'oubliez pas ton bleu de méthylène, puis le livre. Si tu veux pas péter, si tu veux pas finir comme eux autres, puis péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, achète-toi Make Your Bed.